Bonjour et bienvenue chez Nanouche, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça y est, le printemps a commencé, j'ai une petite robe fleurie pour l'occasion. Je suis contente vraiment d'être enfin au printemps. L'hiver a été très long, le soleil se fait encore attendre, il se fait désirer. Mais le plus important, c'est de voir que les beaux jours arrivent. J'adore cette période, d'observer les petits bourgeons et les cerisiers en fleurs, c'est vraiment ce que je préfère. C'est vraiment ma saison préférée et c'est aussi une super saison pour prendre soin de son intérieur et pour prendre soin de soi. Donc je vais faire le bilan de mon année de 12 semaines. Alors, le premier objectif que je m'étais fixé, c'était d'arriver à mon poids de forme et de perdre 12 kilos en 12 semaines. C'était un objectif avec du recul hyper ambitieux, mais j'avais besoin d'avoir quelque chose de fort pour me motiver. Et ça a fonctionné. J'ai pas perdu autant de poids parce que j'ai préféré avoir une alimentation équilibrée plutôt que d'avoir une alimentation restrictive. J'ai mis en place le jeûne intermittent, surtout en début de trimestre. Ensuite, j'ai eu pas mal de choses à gérer d'un point de vue perso, d'un point de vue professionnel, qui m'ont un petit peu chamboulé dans mon jeûne intermittent. Mais je le reprends et c'est vrai que le jeûne intermittent permet d'avoir énormément d'énergie. J'ai réussi à ramener quasiment tous les jours ma lunchbox et mon goûter, mes fruits. J'ai pas ramené de lunchbox les jours où j'avais envie d'aller manger dehors avec les collègues, mais c'est vrai que c'est une habitude qui est rentrée. Malgré les tickets resto, malgré tout le reste, je ramène mon repas, ça me permet de contrôler ce que je mange et de manger ce qui me fait plaisir. Concernant l'objectif de marcher tous les jours, sur les jours où je suis sur site, c'est plutôt simple parce que j'ai la marche jusqu'à la gare, je sors marcher un petit peu le midi, je prends les escaliers au lieu de prendre les escalators, mais c'est super marrant parce que du coup, le matin on se rend compte qu'on fait tous la queue vers l'escalator et que hop, celui qui veut aller prendre les escaliers, il doit un peu traverser au milieu de tout le monde, il est un peu seul au monde. Et dès qu'une personne commence à monter les escaliers, on dirait que tout le monde se dit « Ah mais en fait il y a des escaliers, c'est pas la peine de faire la queue pour l'escalator » et puis d'un coup on est nombreux à monter les escaliers, ça me fait toujours marrer le matin de voir ça, que on est vraiment en file vers une direction et dès que quelqu'un change de direction, hop on se dit « Ah bah en fait il y a une autre route par là et pourquoi pas ». Petit aparté, petite parenthèse, qu'est-ce que je disais? Donc du coup, sur ma première année de 12 semaines, j'ai réussi à perdre 4 kilos. J'étais un petit peu déçue au début, je me suis dit oh, 4 kilos c'est pas énorme sur 3 mois, mais bon, si j'avais rien fait, j'aurais rien perdu, donc c'est plutôt pas mal. Et je peux continuer encore à avoir le même type d'alimentation sur le prochain trimestre, et si j'obtiens les mêmes résultats, de fil en aiguille, je vais y arriver à mes 12 kilos. Hein. Ça va mettre un peu plus de temps, mais le plus important, c'est de le faire sans que ça soit vraiment contraignant et que ça entraîne des frustrations parce que le risque, si je perds du poids trop vite et que je me frustre, c'est de tout reprendre aussi rapidement. Donc je vais continuer à avoir cet objectif santé, cet objectif de remise en forme et de rester sur une alimentation équilibrée, même si la perte de poids est plus lente que ce que j'avais anticipé. Ça c'est pour le bilan de mon premier objectif. Mon second objectif était de publier une vidéo par semaine sur YouTube. Alors pour cet objectif-là, j'avais en tête au début de faire une vidéo long format toutes les semaines. Et c'est vrai qu'entre le film, le montage et la reprise du travail, c'était pour moi très compliqué de tenir le rythme d'une vidéo par semaine sur un long format. Donc j'ai changé de format en cours de route et je suis partie sur des shorts. Les shorts, c'est sympa pour partager des recettes, pour partager des petites choses, des vidéos de 15 secondes ou d'une minute qui sont beaucoup plus faciles à monter, beaucoup plus rapides. Et donc j'ai publié une vidéo par semaine grâce à ce format. Si j'avais pas changé de format, je pense que je n'aurais pas tenu cet objectif et ça aurait été beaucoup plus difficile de trouver du temps de monter les vidéos vraiment toutes les semaines. Donc aujourd'hui, j'aime beaucoup publier des vidéos sur YouTube, donc je vais switcher d'un format à l'autre en fonction de mes disponibilités. J'espère que ça vous convient aussi les vidéos short, que vous avez apprécié aussi ce format. Et je reviendrai sur les formats longs et sur les formats short. Je vais essayer de définir une régularité, une fréquence pour les deux formats. C'est encore en réflexion et j'ai une petite ligne de conduite que j'aimerais mettre en place pour le deuxième trimestre que je vais vous présenter juste après. Concernant le désencombrement et le minimalisme, j'ai réussi à désencombrer mon entrée, donc ça je suis super contente, ça fonctionne, on arrive à bien ranger, à garder l'entrée propre et organisée. J'avais déjà désencombré ma cuisine et ma salle de bain, donc ça c'est des pièces qui me satisfont. Et les toilettes c'est pareil, la chambre elle est bien aussi. Les deux pièces qui me posent problème, c'est la chambre des enfants et mon salon, dans lesquels il y a énormément de jeux. J'ai réussi à vendre quelques jeux sur Vinted, à me séparer des jeux qui étaient cassés, mais c'est vrai que j'ai un peu plus de mal à désencombrer ces pièces-là.
et mon dressing parce que j'ai envie de d'abord être sûre de ne pas avoir envie de remettre ces vêtements là. Donc je ferai le dressing un peu plus tard. Et aussi j'ai la buanderie à réorganiser, mais voilà, ça dépend aussi des autres choses que je trie. J'ai encore pas mal de choses à désencombrer. Je pense que je vais poursuivre encore mon minimalisme sur le second trimestre. Alors pour faire le bilan de ma première année de 12 semaines, je suis plutôt contente parce que le fait de se fixer des objectifs sur 3 mois, ça permet de voir tous les jours et chaque semaine ce qu'on fait. Et ça permet d'avoir des résultats vraiment qui sont intéressants et concrets et une période moins longue qu'une année entière. C'est pour ça que les résolutions, on s'y tient pas forcément parce que l'année, on se dit « Ah bah j'ai le temps, je verrai ça plus tard, je verrai ça plus tard ». Et au final, à la fin de l'année, on se rend compte qu'on n'a pas fait les actions qu'on aurait aimé faire. Et je suis plutôt contente de cette méthode et donc je vais définir de nouveaux objectifs pour le deuxième trimestre. Donc une deuxième année de 12 semaines qui va commencer avec un peu de retard, donc elle ne fera pas exactement 12 semaines parce qu'on est déjà en avril. Mais le plus important, c'est de se fixer des périodes avec des objectifs. Pour cette deuxième année, j'ai décidé de rester sur 3 objectifs. Je trouve que c'est un bon nombre, 3 objectifs, pour rester focalisé. Donc je vais rester sur un objectif qui va être personnel, qui va être santé, un objectif qui sera plus activité professionnelle et un autre objectif qui sera plus sur mon intérieur. Donc mon premier objectif, ça va rester encore le rééquilibrage alimentaire en vue de perdre du poids et d'être en meilleure forme et en meilleure santé. Pour cette année de 12 semaines, j'aimerais garder ce que j'avais sur la première année, c'est-à-dire un jeûne intermittent, une alimentation équilibrée, marcher quotidiennement et j'aimerais rajouter aussi une activité physique. Reprendre le sport à la maison, à mon rythme tranquillement et faire une session de sport les jours où je suis en télétravail entre midi et 2. Et aussi dormir. Dormir c'est très important pour être en forme et en bonne santé. Donc l'objectif c'est dormir 7 à 8 heures par nuit. Donc c'est vraiment l'objectif que je me fixe sur cette partie santé. Mon deuxième objectif va concerner YouTube. J'aime beaucoup partager avec vous des vidéos, j'adore partager mon expérience, partager les découvertes et les recettes et les différentes choses que je mets en place chez moi. Et j'aimerais du coup sur ce deuxième trimestre partager une vidéo long format par semaine et un short par semaine sur 2 thèmes différents. Donc ça fera 2 vidéos par semaine, une vidéo longue et une vidéo courte. On verra comment je vais tirer le challenge et je me laisse un petit joker. Si je n'arrive pas à faire une vidéo longue et une vidéo short, ce serait de faire 2 shorts sur la semaine. Mais vraiment l'objectif est de passer à 2 vidéos par semaine pour être un peu plus active sur YouTube et pour partager davantage de choses avec vous. Mon dernier objectif va être le minimalisme et désencombrer mon appartement. C'est le printemps, c'est aussi l'occasion de faire un grand ménage de printemps, de faire un grand rangement. La lumière qui rentre dans la maison nous montre toute la poussière et les toiles d'araignée qui sont aussi venues pendant cet hiver. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour nettoyer en profondeur mon intérieur et désencombrer par la même occasion. Je pense que quand j'aurai tout trié, ce serait peut-être intéressant soit de tout mettre sur le bon coin, sur Give ou sur Vinted ou carrément faire une brocante physique. Je sais pas comment vous faites vous pour vous débarrasser de ce que vous avez chez vous dont vous n'avez plus besoin. Je pense aussi pouvoir donner des choses, mais on ne sait jamais à qui donner, qui en a besoin et on n'a pas envie d'encombrer quelqu'un d'autre avec notre bazar. Dites-moi dans les commentaires comment vous faites pour désencombrer chez vous parce que ça fait vraiment quelques semaines, quelques mois que j'y pense et que je travaille et c'est vraiment difficile de trouver comment se débarrasser des choses dont on n'a plus besoin. Donc voilà, pour le minimalisme, c'est vraiment mon objectif de mettre en place ce désencombrement. J'ai acheté le livre d'une youtubeuse américaine que j'aime beaucoup, qui s'appelle Montessori Home et qui permet aussi de mettre en place un environnement un peu plus Montessori pour les enfants. Et donc en plus du minimalisme, j'aimerais m'inspirer de son livre pour avoir un environnement qui soit plus minimaliste mais qui soit aussi adapté aux enfants pour qu'ils puissent évoluer dans un environnement qui soit enrichissant pour eux. Ce sont les 3 objectifs que je me fixe pour cette deuxième année. Comme d'habitude, je vais mettre en place un tracking, un suivi quotidien et hebdomadaire pour atteindre ces résultats. Je partagerai avec vous d'ici le mois de juillet les résultats. Si cette vidéo vous plaît, si ce format vous intéresse, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Ça me ferait plaisir de discuter avec vous dans les commentaires. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mon évolution. C'est vraiment un plaisir de partager avec vous ce que je mets en place cette année pour modifier les choses qui me tiennent à cœur. Et voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.